Ça va partir en couille. Parce que vous pensez que c'est tout? Je vais vous expliquer l'affiche, mais laissez-moi enchaîner en premier lieu. Voici la 45e seconde de la vidéo d'avant-match qu'a posté Manchester City. Aucun contexte et ça n'a strictement aucun rapport avec la rencontre. J'enchaîne. Voici la bannière que va utiliser Manchester City pour le match de ce soir. Arrête de pleurer autant en s'adressant à Vinicius. Donc eux aussi maintenant, ils ont décidé de s'inspirer des clubs de Liga et essayent par d'autres moyens que le football de déstabiliser Vinicius. T'as vu, j'ai qu'une chose à te demander. En ce moment, je te demande pas grand-chose, je demandais surtout à Mbappé. Mais t'as vu ce soir, hein, je veux que tu me les détruis. Tu as parlé d'un tweet où tu disais que tu allais en faire 10 fois plus, 100 fois plus. Je crois que ça n'a jamais été autant le moment que ce soir. C'est la guerre qu'ils veulent? On va aller la faire. Les rencontres avec City jusqu'à maintenant se passaient plutôt bien. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'ils se mettent à provoquer. Là, j'englobe vraiment tout. Le club, mais aussi les supporters, parce qu'on parle aussi de la vidéo, n'oubliez pas. On va leur donner ce qu'ils veulent. Voilà. S'ils veulent vraiment que ça devienne un classique, on va leur proposer ce qu'ils veulent. Allumez-les-moi ce soir. Que ça soit toi, Mbappé, Bellingham, je veux voir du show ce soir. Là, avec ce qu'ils ont fait, on peut pas les laisser passer. Surtout, je t'en supplie, ne te laisse pas provoquer par ce qu'ils vont faire. Ne sors pas de ton match. Quand tu ne sors pas, t'es le meilleur joueur. Ne sors pas. Les gars, je pense que c'est complètement lunaire. Et vous savez ce que j'apprécie énormément sur ce joueur, c'est qu'il kiffe se faire humilier. Et oui, non, mais c'est son kiff, c'est son plaisir. Regardez ce qu'il a dit. Le Real Madrid ne peut pas battre City. S'il bat City, je me coupe les testicules. Alors Sergio Aguero, je serai là, je serai présent à la fin du match si le Real Madrid s'impose face à Manchester City. Et tu mises gros face à ce Manchester City faible, pauvre offensivement et défensivement, même au milieu de terrain depuis la blessure de Rodri. Tu mises énormément. Donc là, j'espère qu'à la fin du match, tu auras des couilles. Tu auras les couilles de te couper les testicules. Après, à vérifier si tu en as. Parce que je te gâche pas que sur le terrain, à des moments importants en Ligue des Champions, tu n'as jamais été présent. Je ne peux malheureusement pas respecter un type qui dit que Cristiano Ronaldo, c'est pas un top joueur. C'est un joueur qui met que des buts faciles. Vous imaginez même pas à quel point le temps il passe vite. Rappelez-vous, hein, quand il était en train de suffoquer avec le FC Barcelone, tout le monde avait pitié. Tout le monde, bon, voilà, on avait un peu d'empathie envers le joueur. Vous pouvez apprécier comme pas apprécier le joueur, mais on avait de l'empathie. On avait du respect pour lui. Mais là, maintenant, depuis qu'il a arrêté sa carrière de football, on sent un nain frustré, les gars. Il est frustré, ce mec-là. Non, c'est n'importe quoi, les gars. Mais moi, je serai là. À la fin, coupe-toi, bien comme il faut. Après, à savoir s'il y en a beaucoup à l'intérieur. Parce que visiblement, je pense pas que tu en aies des testicules. En mien. Respect, ils écrasent pas les cuissons. Respect de quoi? Moi, je serais un joueur de foot, les gars. Voilà, j'aurais écrasé le logo, j'aurais fait un salto dessus, j'aurais craché dessus, j'aurais fait des pirouettes. Mais les gars, mais c'est quoi cette nouvelle mode? C'est qui a mis cette nouvelle mode de pas écraser le logo? Il y a respect. On dirait qu'ils évitent la khra. Regarde, regarde. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Même moi, en tant que madrilène, c'est du n'importe quoi ce que je suis en train de voir. C'est du n'importe quoi. Les gars, putain, il y a Tchouaméni. Bouge. Oh là là là, oh là, il y a Tchouaméni. Oh, j'aime pas Les gars, je vous jure, c'est du n'importe quoi ce que je suis en train de voir. C'est pas normal. Quel respect. Le mec, mais vraiment, les gars, le mec qui a mis à la mode de ne pas écraser un logo, là, c'est la pire invention que j'ai vue dans ma vie entière. Dis-moi, ça fait quoi d'écraser un logo? Si le mec c'est pas comme si t'écrasais, je sais pas, un drapeau d'un pays ou quoi. Ils veulent faire un truc qu'on évite, bah autant dessiner des joueurs de foot. Dessine Tchouaméni, par exemple. Tchouaméni, et voilà, par exemple, normalement Tchouaméni, voilà, j'aurais écrasé. Mettez des joueurs de foot, une légende, et vous l'écrasez. On fait ça pas les coups, qu'est-ce que je raconte? Moi aussi, je sais même pas ce que je raconte. Arrêtez d'écraser, c'est bon. Écraser les logos, on en a rien à foutre. Le mec qui a mis à la mode ça, je sais pas c'est qui, mais ça me saoule, moi, ça y est, on souffle. Guardiola, tu vas pas nous la faire à nous. Nous, on lit bien dans ton jeu, là. Ton crâne luisant, on sait ce que tu prépares pour le prochain mercato. Rodrigo, en réponse à Pep Guardiola. Pep Guardiola a dit que je suis l'homme du danger. C'est un compliment. C'est l'un des plus grands managers de tous les temps. Et en plus, lui aussi rentre dans son jeu. Vous savez déjà sur qui Manchester City va claquer un billet pour l'été prochain. Je ne dis pas que Rodrigo va forcément aller à Manchester City. Je dis juste que là, les propos de Pep Guardiola, on sait, non seulement c'est pour se déstabiliser Kylian Mbappé et Vinicius, voilà, en leur disant, les gars, c'est pas vous le meilleur joueur, c'est pas vous qui apporte le plus de danger. Et en plus de cela, c'est faire un appel de fer à Rodrigo, parce que les rumeurs de Rodrigo à City, de City s'intéressent à Rodrigo, il y en a eu plusieurs. Et ça date pas du mercato d'hiver, ni du mercato d'été. Ça fait quelques temps que ça date, hein. Donc, si cet été, Pep Guardiola et Manchester City font une offre pour Rodrigo, ne soyez pas choqués. Les déclarations parlent d'elles-mêmes. Il veut déstabiliser le collectif du Real et faire un appel de phare à Rodrigo. Soyez pas choqués. On a tous lu dans ton jeu, chef. S'il te plaît, Pep, s'il te plaît, il est 14h19, nous sommes tous à genoux. S'il te plaît, ne fais pas de bavure dans ta composition. C'est tout ce qu'on peut te demander. Ne fais pas de bavure
dans ta composition, nous fais pas honte ce soir. Ce soir, on est avec toi, mais nous fais pas honte. Toi, quand c'est les matchs importants, t'aimes bien avoir des idées farfelues. Arsenal, tu nous as enlevé Kevin De Bruyne, on sait pas pourquoi. Aujourd'hui, essaye même pas de faire une connerie comme ça, s'il te plaît. Envoie une composition convenable. Comme ça, si on perd, on tapera sur les joueurs, on tapera pas sur toi. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en certains joueurs. Pas en tous, mais en certains. Il y a des joueurs dont je tairai le nom qui ne doivent pas commencer le match. Ces joueurs-là, ils ne doivent pas commencer le match. J'ai posté la vidéo de l'avant-match sur la plateforme que vous connaissez. Allez voir. Là-bas, j'ai annoncé la composition que je voulais. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis sûr que c'est la composition la plus plausible. Et je suis sûr que si Pep aligne cette composition, on ne perd pas ce match. Voilà, faites-en ce que vous voulez de cette information. On ne perd pas ce match si cette composition est alignée. C'est tout pour moi. Allez voir. Bon visionnage à vous. N'hésitez pas à me dire là-bas vos pronostics, vos clés du match, vos compositions. Bref, dites-moi tout là-bas. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Le Real Madrid, attention, attention, moi je préfère vous prévenir les Madrilènes, attention à ne pas trop nous sous-estimer, ne nous enterrez pas trop vite. Parce que oui, ce soir c'est le retour du classique de la Ligue des Champions, de la plus grande affiche d'Europe de ces dernières années, Manchester City contre le Real Madrid. Et moi je vous le dis directement les gars, même si Manchester City n'est pas en forme, même si l'équipe de Manchester City est malade, arrêtez de penser que ce match sera une partie de plaisir pour le Real Madrid. Le Real Madrid ne va pas nous détruire, ce ne sera pas un match à sens unique pour le Real Madrid. Le match d'aujourd'hui, il est chez nous, à Manchester City, à l'Etihad Stadium. Et le Real Madrid n'a jamais gagné un match officiel à l'Etihad Stadium face à Manchester City. Et croyez-moi, ça va pas changer aujourd'hui. Certes, comme je l'ai dit, Manchester City n'est pas en forme, mais le Real Madrid ne l'est pas non plus. Le Real Madrid ne joue pas bien football. Le Real Madrid se repose uniquement sur ses individualités, et ça depuis le début de la saison. Sauf que ça marche avec les petites équipes. Mais on a bien vu, à chaque fois que le Real Madrid a joué une très grosse équipe cette année, ils se sont écroulés. Liverpool, AC Milan, FC Barcelone, l'Atlético Madrid, sur les deux matchs qu'ils ont joué face à eux cette saison, ils en ont gagné aucun. Moi, vous savez bien les gars, depuis le début je suis sur TikTok, j'ai toujours bien aimé faire le malin, faire le mec arrogant en ce qui concerne les gros matchs de Manchester City. Mais s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est qu'à chaque fois que j'ai ouvert ma bouche, c'est parce que ce que je disais, je le pensais sincèrement. J'ai jamais dit quelque chose que je pensais pas pour faire le buzz ou quoi que ce soit. J'ai toujours pensé ce que je disais. Donc aujourd'hui, je vous le redis parce que je le pense sincèrement, Manchester City ne perdra pas ce match face au Real Madrid. Soit on gagnera ce match, soit dans le pire des cas on le perdra. Mais chez nous, à l'Etihad Stadium, jamais on perd ce match face au Real Madrid. Certes, ces dernières années, c'est vrai que le Real Madrid a plus souvent éliminé Manchester City que l'inverse. Mais s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est qu'Ancelotti a toujours eu du mal à jouer cette équipe de Manchester City. Donc pour tous ceux qui pensent que le Real Madrid va exploser Manchester City aujourd'hui, allez dormir. Je vous dis la vérité, allez dormir. Le match aujourd'hui, il sera serré. Et s'il doit avoir un vainqueur ce soir, je peux vous assurer que ça ne sera pas le Real Madrid, mais bien Manchester City. Et d'ailleurs, si je dois vous donner un petit pronostic, je pense que le match terminera sur le score de 3-2 pour Manchester City, avec un but de Haaland, de Bruyne et de Savinho. Et sinon vous, quel est votre pronostic pour le match de ce soir? Dites-moi ça dans les commentaires. Et sur ce les frères, on se retrouve ce soir pour ce choc qui opposera ces deux équipes dès les 16e de finale de la Ligue des Champions. Si le grand Real Madrid va gagner à Manchester City avec ce groupe-là, les gars, on va avoir droit à la plus grande affaire de maraboutage de l'histoire du football. Je veux bien entendre que oui, mais City est malade, City ci, City ça. Mais si tu vas gagner là-bas à Manchester City avec Valero, Fran Garcia, Ferland Mendy, Jacobo, Asensio, Lorenzo, dans ta liste de défenseurs, si ça là, c'est ta défense, bon, Tchouaméni aussi, je pense qu'il va décaler par là-bas. Mais si ça là, c'est ta liste des défenseurs, et tu vas gagner à Manchester City, mais malade, devant des Erling Haaland, des Savinho, des Kevin De Bruyne, des Bernardo Silva, des Marmouche, je crois, qui doit être qualifié. Le Real, c'est impossible que vous gagnez avec une défense comme ça. Parce que déjà, Fran Garcia, Ferland Mendy, il joue le même poste. Même si j'ai entendu dire que Mendy peut-être central, mais bref, il joue le même poste. Donc là, t'en élimines un. Donc on va dire on part sur Fran Garcia, Tchouaméni, avec Valero, avec Asensio plutôt. Et à droite, sûrement, je sais pas, Mendy ou Valverde. Mais si le Real s'en va gagner là-bas en Angleterre avec ça comme liste de défenseurs, ils vont remporter avec des champions, mais c'est sûr. Ça va être quoi quand Alaba, Rudiger, etc. ils vont revenir? Ça va être quoi? Pour ce match-là, je vais juste vous dire une chose. On connaît le scénario. Man City aura la possession de balle. Man City va se créer beaucoup d'occasions, va fatiguer le Real en faisant tourner le ballon et ainsi de suite. Le Real doit être chirurgical. Chaque contre-attaque que le Real va avoir, le Real devra punir Man City. Parce que City ne sait pas jouer autrement. Je vais vous le dire.
Voilà, je le dis, City ne sait pas jouer autrement. À part si ils ont confectionné une tactique où ils vont laisser le ballon au Real, ils vont subir, ils vont jouer les contre-attaques. Mais c'est pas vrai. Nope. Ils ont une philosophie de jeu bien particulière, bien à eux, de gagner la possession de balle. Et je pense qu'au milieu de terrain, ils vont la gagner, la possession de balle. Donc le Real doit être clinique. Chaque contre-attaque que le Real doit avoir, c'est pour faire mal à l'adversaire. Jeu de possession, vous ne connaissez pas, laissez ça. Là, ça va être des gens qui vont vous envoyer les ballons, vous allez faire les différences face aux défenseurs. C'est tout. C'est tout ce qui va se passer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.